Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Maurice Monkola. Je commence par vous dire meilleur V à tous, à toute la famille, à tous qui connaissent, qui me connaissent, à toute l'Église, corps du Christ, surtout à ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Continuez de croire, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que le temps est difficile, mais le Seigneur est au contrôle. Et vous savez, comme chaque fin de l'année, nous faisons des vies à l'Éternel. Souvent, cela va se passer demain. Nous faisons des vies, chacun planifie ce qu'il va faire cette année, ce qu'il tente d'accomplir pendant l'année 2026, l'année qui va venir. Mais n'oubliez pas qu'en 2025, nous avons fait la même chose. Certaines ont eu des récompenses, certaines n'ont pas eu, d'autres ont vu leurs rêves se réaliser, c'est-à-dire que Dieu a exaucé à leurs prières, et d'autres non. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que ceux qui n'ont pas été satisfaits, c'est parce que Dieu ne les a pas écoutés. Non, c'est pas ça. Je suis seulement venir vous annoncer quelque chose de nouveau, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi je dis nouveau? Parce que nous ne devons pas faire la même chose pour essayer d'obtenir un résultat différent. Si nous tentons ceci, ça ne va pas, nous allons peut-être avoir tendance de faire autre chose de différent pour arriver à une solution différente. Parce que le même effet produit aujourd'hui peut nous amener dans le même résultat. Et si on peut voir des choses, moi j'étais en train de réfléchir. Je dis, Seigneur, il arrive que chaque mois, chaque année, fin de l'année, nous faisons de vie. Et dans la plupart des cas, ceci ne se réalise pas. Et tout le monde semble être découragé. Mais je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu des principes. Il y a de moindres détails dans la parole de Dieu qu'il faut être vigilant en tout cela. Ceci a causé la perte de beaucoup du peuple en Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu réside aussi dans le petit détail. Ne regardez pas surtout de grandes choses, mais de petits détails. C'est vraiment important. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelque chose que vous connaissez, que nous connaissons tous. Mais ceci bloque notre bénédiction dans la négligence, bien-aimée dans le Seigneur. Et Dieu l'a prouvé au travers de son prophète. Je vous amène dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, le chapitre 14. Je lis les 3 premiers versets et je les lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assit devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui est fait, ce qui le fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je, j'insiste, mais laisserai-je consulter par eux? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il s'agit d'une histoire qui s'est passée il y a longtemps, mais au temps de la Bible. C'est ça, c'est notre référence, bien-aimés dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, nous nous référons toujours à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à l'époque? Tout ceci a été écrit pour nous édifier, bien-aimés dans le Seigneur. Regardons notre marche. Si nous marchons devant le Seigneur, comme le Seigneur le veut, et que, parce que là, ce n'est pas un peuple profane qui se présente devant le prophète Ézéchiel. Non, 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 non. La Bible dit, quand vous lisez les livres, la Bible dans la version Semeur, la Bible dit ceci. Un jour, quelqu'un responsable du peuple d'Israël vint trouver et s'assire devant moi
Alors l'Éternel m'adressa la parole et me dit, ce sont les responsables d'Israël. Ils se sont rendus compte que les choses ne vont pas normalement comme cela a été prévu. Le Seigneur a dit que si vous m'invoquez, je vous exaucerai. Nous avons invoqué tout, nous avons invoqué son nom toute cette année. Mais nous voyons qu'au milieu de nous, il y a encore des questions. Tout ce que nous avons demandé, nous ne le voyons pas encore s'accomplir. Qu'allons-nous faire? Il s'est posé des questions comme ça, comme l'Église se pose aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. 20 ans, 30 ans dans le ministère, autant d'années dans l'Église. Vous donnez la dîme, vous faites tout ce qui est, qu'est-ce que Dieu vous recommande. Des fois, vous gênez, vous êtes là, assidus à la parole de l'Éternel. Vous marchez aussi selon la parole de l'Éternel. Mais deux fois, le Seigneur ne vous exauce pas. Qu'est-ce qui bloque? C'est ce que nous voulons débloquer aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais que vous entriez 2026 tout en étant assis dans la parole et être sûr de vous. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde ce que le Seigneur a dit pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire premièrement que nous qui sommes attachés au Seigneur, nous sommes déjà bénis. Si vous méditez la Bible bien comme moi, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que nous vivons dans la bénédiction. Et s'il y a des fois cette bénédiction ne nous approche pas, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui bloque? Les anciens d'Israël, eux aussi, se sont posé les mêmes questions. Mais alors, pendant ces temps, ce n'est pas comme à notre époque aujourd'hui, les gens allaient consulter le prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Ils allaient consulter le prophète pour savoir, pour connaître leur sort, pourquoi ceci ne va pas, pourquoi il y a des blocages par-ci, par-là. Aujourd'hui aussi, l'Église le fait au travers de serviteurs de Dieu. Israël a fait aussi, bien aimé dans le Seigneur. Mais curieusement, lorsque ce peuple s'est présenté devant le prophète Ézéchias, Ézéchias a précisé qu'ils sont venus assis en face de moi, devant moi. Ils m'ont raconté, nous sommes venus que vous consultez l'Éternel à notre faveur. Mais curieusement, le prophète a dit qu'il n'a pas encore ouvert sa bouche. Que directement le Seigneur a mis la parole dans la bouche de l'Éternel. Parce que dit-on, le prophète c'est la bouche de l'Éternel. Dieu dit à son serviteur Ézéchias le prophète, il dit ceci. Mon prophète, ce peuple est devant vous. Ils sont venus, mais leur cœur n'est pas avec eux, car leur cœur est rempli d'idoles. Ils ont des idoles dans leur cœur. Ce qui permet que ces gens-là ne peuvent pas venir te consulter parce qu'il y a un blocage au milieu d'eux. Mais bien dans le Seigneur, lorsque Ézéchias, le prophète, regardait ses anciens, peut-être il connaissait les uns physiquement, en les voyant, il voyait que non, ce sont les gens qui conduisent Israël, ce sont les gens qui sont placés devant les anciens, que le peuple reconnaît, qui servent le Seigneur. Mais curieusement, le message que Ézéchias a reçu pour ce peuple les a troublés, bien-aimés dans le Seigneur. Le message était quoi? Le message était que ce peuple ne peuvent pas me consulter, car dans leur cœur, il y a des idoles. Or, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais si nous on peut parler de l'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie? Un idole représente la représentation d'une divinité. On appelle ça un idole. L'idole peut être une image ou un statut adoré comme une divinité elle-même. L'idole peut être une personne, une chose,
l'idolâtrie peut être, l'idole peut être une personne ou une chose qui est l'objet d'une sorte de vénération. C'est-à-dire, ça peut être une personne, un objet, un statut. Comme les anciens temps, ils avaient des téraphins qu'ils adoraient comme Dieu. Ils les consultaient comme un Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons plein des idoles remplies dans notre cœur. Voilà ce qui fait le blocage de beaucoup de prières dans notre temps, dans le temps de l'Église, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Le thème que Dieu a choisi pour nous, pour entrer cette année, c'est l'idolâtrie affecte notre relation avec l'Éternel. Ces gens se sont présentés devant Ézéchiel le prophète. Consulte le Seigneur pour nous. Mais le Seigneur a répondu à son serviteur directement. Je ne me laisserai pas consulter par ce peuple, car leur cœur est rempli des idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu voulait transmettre à ce peuple-là? Vous savez, Ézéchiel voyait ce peuple devant lui. Mais comme lui ne voyait pas les dedans, il ne voyait pas leur cœur, il ne pouvait pas comprendre qui en réalité sont devant moi. Mais Dieu, les celles qui sondent le cœur et le rein, d'après Jérémie 17, le verset 10. L'Éternel connaît la pensée de l'homme, car il sonde le cœur et le rein. Il savait que ces peuples sont venus, mais leur cœur n'est pas avec moi. C'est-à-dire que ces gens-là, malgré qu'ils étaient les ennemis de l'Éternel, ils étaient dans la promesse de l'Éternel, mais ils n'accomplissaient pas ce que l'Éternel veut d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça aussi une partie de l'idolâtrie. Ton cœur est à côté, mais tu t'amènes toi-même devant le Seigneur, mais ton cœur n'est pas là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, il fait un travail puissant dans notre cœur pour nous convertir en lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que Dieu regarde au-dedans de ton cœur. Il ne regarde pas la façon où tu te présentes devant les gens, tout souriant, gentil. Tu fais les choses bien, mais ton cœur est très loin de ce que tu es en train de faire. Et comme Ézéchiel ne regarde pas leur cœur, n'avait pas ce pouvoir, n'avait pas cette capacité, il n'y avait que Dieu qui avait la capacité, il a transmis ça à son serviteur Ézéchiel. Il dit, mon prophète, ne me consulte pas à cause de ces gens-là. Car ils sont très loin de la réalité. Leur cœur est éloigné de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, là où est le cœur de l'homme, ainsi dit la Bible, c'est là où il y a son trésor. Si toi, tu crois peut-être que ton travail est plus grand que Dieu, ça veut dire que tu vas tout mettre pour conserver ton travail, pour faire ce qui est bon pour ton travail et négliger l'œuvre de l'Éternel. Et négliger de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Toute personne a quelque chose qui l'attire davantage. Et si cet objet, cette chose, cette personne, il y a d'autres personnes qui se confient tellement aux gens et qui croient que pour leur réussite, il a fallu l'intervention de telle ou telle personne. Ce n'est pas mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Confiez-vous au prophète et vous réussirez. À ses serviteurs, vous aurez du succès. Mais, la Bible dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Je ne suis pas venu vous maudire, bien-aimés dans le Seigneur. Je lis seulement l'écriture de Dieu. Ma prière est que nous entrons dans la phase de la bénédiction, une bénédiction en abondance. Que rien ne retire, que rien ne bloque notre bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Que cette année 2026, que nous entrons en conséquence, en enlevant de l'idolâtrie dans notre cœur, bien-aimés dans le Seigneur. De petites choses que nous avons l'espoir que ceci, quand je m'appuie là-bas, c'est là où je vais réussir. C'est ça que Dieu veut éliminer en 2025 pour vous faire entrer dans l'excellence en 2026, bien-aimés dans le Seigneur. Ceci, je vais seulement vous dire ceci.
Que le Seigneur, notre Dieu, soit en première position dans tout ce que nous allons entreprendre durant l'année 2026. Je ne vous dirai pas de faire des aveux comme nous le faisons chaque année, bien-aimés dans le Seigneur, mais de respecter seulement ces principes. C'est des concepts que je vous ai amenés, bien-aimés dans le Seigneur, d'enlever l'idolâtrie dans votre cœur. Parce que lorsque ces gens, ces anciens sont venus voir le prophète, il n'y avait rien de mauvais dans leur façon d'être, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont rempli tous les critères qui étaient possibles de consulter un serviteur de Dieu. Ils ont amené des offrandes, ils ont fait tout. Mais ce n'était pas important. Ça ne suffisait pas, bien-aimés dans le Seigneur. Celui à qui on attend une réponse a dit à son serviteur que ces gens ne peuvent pas être consultés par moi, car leur cœur est éloigné de moi. Ils ont des idoles dans leur cœur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important, oh, bien-aimés dans le Seigneur, de savoir ceci. Sur le plan spirituel, idole peut être toute personne ou toute chose dans votre cœur qui prend la place de Dieu. Sur le plan spirituel, un idole dans votre cœur peut être une personne, un objet ou une chose qui petit à petit prend la place de Dieu. Et ceci, lorsqu'il y a un problème dans votre vie, vous ne recourez pas aux procédures de l'Éternel, mais vous vous appuyez à ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. L'autre fond de projet. Il dit que de tel mois, j'aurai ceci. Et pendant cette période, bien-aimés dans le Seigneur, toute opportunité qui se présentera devant vous, vous savez, comme Satan rôde toujours auprès des enfants de Dieu pour les détruire, alors que vous avez fait un vœu devant le Seigneur, de la prospérité, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je veux être prospère, Seigneur, bénis ma famille, et de tel mois, je voudrais voir ceci, l'Éternel. Et lorsqu'une opportunité se présente devant vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'aurez pas le temps de consulter le Seigneur, de savoir ceci vient de toi ou n'est pas de toi. Vous n'aurez pas le temps de consulter le Seigneur. Dans votre tête, vous allez vous mettre ceci. Oh, j'avais dit à l'Éternel de me bénir cette année. Comme cette opportunité s'est présentée, certainement que c'est le Seigneur a permis ça. Bien aimé dans le Seigneur, Satan sait que ton cœur est là-bas. Même si tu pries, on te demande de jeûner pour quelque chose ou pour un frère qui a des problèmes. Toi, ta prière tourne autour de ce que ton cœur veut. Être prospère, être béni. Ceci devient un obstacle pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme une idole maintenant pour toi. Toute occasion, même si elle n'est pas bonne. Imagine, toi, tu travailles dans une entreprise, dans la caisse, et que l'argent se présente, tu es seul dans le bureau, dit, mais tu veux la bénédiction. Voilà, l'Éternel te donne l'occasion d'être béni maintenant. Prends cet argent. Pose-toi la question. Et si c'est la bonne manière, le Seigneur peut permettre à te bénir de cette manière-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, enlève l'idole dans votre cœur. L'idole bloque la bénédiction des enfants de Dieu. L'idole réduit notre relation avec l'Éternel. Et ceci, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ce petit détail-là que se cache l'échec de tout un peuple, bien-aimé dans le Seigneur. De petits détails seulement. La bénédiction est devant nous. Nous remplissons de grandes choses. Nous nous abstenons des fois à manger pour la gloire de ces dieux-là. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on dépend de tout ça. Notre cœur est tourné vers ce que nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu apprécies réellement dans ta vie?
de l'Éternel. Est-ce que Jésus prend la première position dans ta vie? Fais de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu fais ça, bien-aimé dans le Seigneur? Ou alors tu es en train de forcer d'avoir une bénédiction quelconque. Et mais lorsque cette bénédiction n'arrive pas, bien-aimé dans le Seigneur, ton cœur est pressé. Et ceci constitue une idole pour toi. J'ai écrit quelque chose ici, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons parler de quelques aspects. L'amour de l'argent peut constituer une idole dans ta vie. Tu aimes tellement l'argent plus que Dieu. Or, la Bible dit, personne ne pourra servir deux maîtres. Ou tu sers Dieu, ou tu sers l'argent. Regarde ce qui se passe dans notre milieu, dans le milieu des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. S'il ne faut pas dire dans l'église de l'Éternel. Les serviteurs aiment l'argent plus que prêcher la bonne nouvelle. Ils aiment l'argent plus que servir. Parce que nous sommes appelés, Ephésiens 4, 11, c'est-à-dire tous ces 5 ministères. Je prends l'exemple du pasteur. Un berger donne toute sa vie pour le brebis qu'il est en train de garder. Est-ce qu'aujourd'hui nos bergers le font, bien-aimés dans le Seigneur? Non, ils sont dans la futilité. Ils sont dans l'argent. Tu demandes à un serviteur d'aller prêcher quelque part, il demande, vous allez me payer 10 000 $. Si c'est bon, je viens. Vous allez me payer ceci, si c'est bon, je viens. Je vais à une église d'une capacité numérique grande, parce que lorsque je prêche, je ferai des appels de fonds et je serai béni. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de cette manière-là que le Seigneur va te bénir. Ceci constitue une idole et ceci bloque ton ministère. Il y a d'autres serviteurs de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, qui aiment le ministère plus que Dieu. Mais ce n'est pas possible. Comment on peut aimer les ministères plus que Dieu? C'est impossible. Car c'est Dieu qui donne le ministère. Il te lève en paix seulement une église que tu es en train de conduire. Mais quand tu entres à l'église, tu te vois toi seul. En dehors de toi, il n'y a pas une autre personne. Tu es le maître absolu. C'est-à-dire que dans cette assemblée-là, on ne consulte plus l'Éternel. On attend ce que David dit. C'est que le Père, on les appelle de Père spirituel, qui est un concept satanique, ça n'existait pas dans la Bible. Le Père spirituel, non. Il y a le Père dans la foi, mais pas le Père spirituel. Ceci nous a collés, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez des petites choses que nous sommes en train de faire sortir la bouche. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier, serviteur de Dieu. Que dans ta bouche ne sortent pas des sottises, ne sortent pas des choses. Parce que les enfants de Dieu, dans cet état de faiblesse, retiennent tout ce que nous faisons sortir dans notre bouche, bien-aimés dans le Seigneur. Et des fois, ça ne leur bénit pas. Ça constitue un blocage pour eux. Tu ne peux pas aimer l'église plus que Dieu. Non. Parce que Dieu est mort à cause de l'église. Ton ministère n'est pas plus important que Dieu lui-même. Non. Honore ton Dieu et ton ministère après. Si Dieu, dans ton ministère, est élevé, c'est alors que Dieu va t'élever, accompagner ton ministère. C'est lui qui donne le ministère. Le vouloir et le faire, c'est lui qui le fait. L'avarice, bien aimé dans le Seigneur, est une forme d'idolâtrie. Avoir assez d'argent et ne partager pas. Trop. Il veut tout accumuler. Tu entres dans une église, tu trouves beaucoup de voitures, tu demandes, oh mon frère le Seigneur, toi tu as une voiture. Non, la voiture c'est pour l'église.
On parle de demander au pasteur, à qui appartiennent toutes ces voitures? Tout ceci est pour moi. Ils sont en train de gérer mes biens. Mais regarde son histoire par rapport à l'évangile. Il est venu comment? Comment il s'est fait taper tous ces millions, beaucoup d'argent? Je faisais une affaire avec un pasteur. Et le pasteur m'a dit que je n'ai pas l'argent. Laissez-moi seulement faire des cultes. J'aurai l'argent pour te verser. Eh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que le culte là qu'il faisait, ce n'était pas pour glorifier le Seigneur. Ce n'était pas pour proclamer le nom de Jésus. Il voulait seulement rassembler les enfants de Dieu pour avoir l'argent et payer ce qu'il devait, ce qu'il était bon pour lui de payer. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de cette manière que le Seigneur vous a amené. Mais moi, je suis non plus venu vous condamner, mais je suis seulement venu vous dire, détournez-vous de tous ces idoles-là. Et lorsque vous entrerez dans la foi en 2026, vous verrez la différence, bien-aimés dans le Seigneur. Ces petites choses négligées bloquent la bénédiction de tout un peuple. Je voudrais, oh, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce que le Seigneur m'a fait, je réfléchis beaucoup. Je dis, Seigneur, demain, nous allons faire des veillées de prière. Le pasteur va nous demander de faire des veilles. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Mais souvent, les gens ne témoignent pas qu'est-ce qu'il avait demandé et ce que Dieu a fait pour lui. Si nous voulons faire le bilan, bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez que 5-10% de personnes disent que non, j'ai obtenu la moitié, je vis au début, mais ce qui a bloqué, l'homme de Dieu te dira, pour ne pas se laisser tromper, il te dira que, oh, vous savez quoi, Satan est en train de bloquer ta bénédiction, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, deux fois tu es le blocage de ta bénédiction toi-même. Dans ton cœur, tu as une haine qui ne te quitte pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi une idolâtrie. La position, bien-aimé dans le Seigneur, les convoitises, c'est que l'autre a, tu veux en avoir toi absolument. Et ceci, tu passeras par n'importe quel chemin pour accéder, arriver, faire comme ce monsieur-là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons reçu des grâces différentes. De la manière que le Seigneur t'a béni, il ne me bénira pas de cette manière. De la manière que le Seigneur m'a élevé, il ne t'élèvera pas de cette manière-là. Nous avons reçu des dons de prophétie. Nous avons reçu des ministères différents. Voilà pourquoi dans l'église de l'Éternel, Dieu veut que tous ces ministères-là soient opérationnels pour édifier le corps du Christ. Si tu es docteur, il devait avoir un évangéliste pour t'amener de brebis. Il devait avoir dans l'église un pasteur pour s'occuper de brebis. Il devait avoir un docteur qui va enseigner et asseoir l'église dans l'enseignement. En fait que le peuple ne soit pas comme des brebis perdues. Partout où il passe, il a déjà reçu le Seigneur, mais s'il va dans d'autres églises, il trouve que le pasteur a bien prêché, et le pasteur dit, je voudrais les gens venir devant ici recevoir Christ. Il vient encore. Oh mon Dieu, mais combien de fois tu vas recevoir le Seigneur dans ta vie? Voilà, nous avons besoin des docteurs pour faire asseoir, des apôtres, pour ouvrir les églises. Et tous ces ministères doivent être assis dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, il y a d'autres serviteurs qui remplissent 4-5 ministères à la fois. Il fait tout à la fois. Mais si c'est fatigant, bien-aimés dans le Seigneur. La cupidité. Ceci dérange beaucoup le peuple de Dieu. Lisons un peu dans Matthieu 6, 24. Oh, je m'excuse, Matthieu 6, 24. Cette Bible est toute nouvelle, qui des fois me bloque. Matthieu 6, 24, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Waouh, 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 waouh. Ah, je prends mon ancien Bible. Bien-aimés, ne quittez pas, je suis là, Matthieu 6, 24. Nous allons lire rapidement au nom de Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 6, 24, Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et servira l'autre. C'est ça que je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, dans toutes les choses que vous allez faire, hein, pendant l'année 2026, donnez la première place à l'Éternel. Même ceci peut paraître comme un blocage à la bénédiction que tu veux en avoir, fais-les bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque le Seigneur te bénira, tu vas hériter de cette bénédiction dans toute tranquillité. Il te ferait asseoir dans le vert pâturage. C'est-à-dire qu'il a plané toutes les choses où tu viendras seulement manger. Pas devant les eaux qui agitent, mais les paisibles eaux et le vert pâturage. Souvenez-vous du berger. Il cherche le pâturage pour leurs brebis. Et lorsqu'il trouve un vert pâturage, il se réjouit. Il s'est dit, ah, ici, les troupeaux seront en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur. Jetez un coup d'œil dans Romains 16, le verset 18. Romains 16, le verset 18. Romains 16, le verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car de tels hommes servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par paroles douces, flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons de bons serviteurs de Dieu. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Observons de petits détails, bien-aimés dans le Seigneur. Sois accepté de tout suivre. Je sais que l'homme n'est pas parfait, ainsi déclare la parole de Dieu. Mais, chaque fois que nous accédons à la prière, nous demandons pardon à notre Dieu. Mais ici, je veux parler de l'idolâtrie, des idoles que nous portons dans notre cœur. Ces choses, bien-aimées dans le Seigneur, tu n'as jamais demandé pardon à cela. Et tu ne feras jamais mention de ça. Parce que le diable a bien encerclé, embelli. C'est comme ton Dieu. Et tu ne vois pas le mal en ces idoles-là. Cet amour d'argent qui t'amène, tu veux tout emparer. Quand tu vois quelque chose chez quelqu'un, tu veux reprendre ça. L'amour de contrôle, bien-aimé dans le Seigneur. Ceci aussi est un obstacle pour nous, enfants de Dieu. Les matériels, la voiture, la maison, les dominations. C'est-à-dire ici, je vois le pouvoir, les contrôles. Tu veux tout contrôler. Tu fais tout un effort, bien-aimé dans le Seigneur, de te positionner au-dessus de tout le monde pour contrôler. Si quelqu'un passe par là, tu l'appelles, tu es sorti d'où? Tu viens d'où? Je me souviens, c'est serviteur de Dieu qui est allé prêcher à Kinshasa. Il a fait des banderoles.
Et il fut appelé par des évêques, des grands évêques de Kinshasa pour lui dire que, mais qui t'a connecté? Comment tu peux mettre des banderoles dans cette ville sans nous contacter? C'est nous qui devons te présenter ici. Tu viens d'où? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'église ne leur appartient pas. Voilà l'idolâtrie. Et ces gens-là, ils se sont fait, c'est un esprit de contrôle en eux. Ils veulent tout contrôler. Mais ils ont des grandes églises, bien-aimés dans le Seigneur. Dis-toi, qu'est-ce qui transmet à tous ces peuples? La vie ou la mort? Le blocage ou la bénédiction? Et vous allez comprendre que c'est seulement eux qui sont bénis. Parce qu'ils ne pratiquent pas ce que le Seigneur dit. Ce sont ces idoles-là qui le bénissent. Et vous qui vous soumettez, vous venez avec un cœur ouvert, vous donnez à ces gens. Il y a un monsieur que je racontais, je dis, est-ce qu'on peut prier? Il dit, non, je ne prie pas avec n'importe qui. Je prie seulement avec mon Père. Il n'est pas ici, il est loin à Kinshasa, c'est à Lumbashi. Moi, je vais l'appeler, m'agenouiller, et il va prier pour moi. L'autre a dit, j'étais à l'église, je prie, le papa, on l'appelle papa, il a amené ses habits sales. Il dit que si vous lavez ses habits sales, et que vous buvez cette eau-là, de la sainteté de mes habits, vous serez guéris. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ces hommes de Dieu-là, ils ont des idoles dans leur cœur. Ils ne travaillent pas pour le royaume des cieux, mais ce sont les travailleurs de ventre que nous avons lu tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur. Ils travaillent pour leur ventre. Imagine qu'un serviteur de Dieu te demande, qu'est-ce que tu as? Tu as combien de membres? Ton église est où? C'est très éloigné. Moi, je ne prêche pas là-bas. Moi, je prêche là où je trouve un serviteur de Dieu qui me dit, au-dessus de 2000 $, je ne prêche pas dans une assemblée comme ça. Son idole, c'est quoi? C'est l'argent. Et il vient à la télé. Il dit que tout ce que les hommes de Dieu ont prêché, il dit que tout ce qu'ils ont prêché, ce n'est pas bon. Écoute, ce n'est pas moi. Il veut prendre contrôle de toutes les choses, bien aimé dans le Seigneur. C'est un idole ensuite. Si Dieu veut t'élever, c'est ça, cela va venir aisément, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne veux pas forcer. Ça vient tout doucement. Tu te retrouves, oh, mais comment tout le monde m'obéit comme ça? Comment tout ceci arrive en moi? L'élévation, lorsque Dieu t'amène dans l'élévation, tu ne sauras pas que tu es élevé, bien aimé dans le Seigneur. Tu verras seulement les effets. Que lorsque tu parles, les gens écoutent. Ne mets pas ton cœur seulement pour contrôler tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un idole qui bloque ton ministère. Oui, tu as le bien matériel, mais si réellement tu te confies en Dieu comme le Seigneur veut, peut-être que tu seras béni plus que ce que tu as. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la joie. Parce que nous sommes en train de dévoiler de petites choses. L'idole. Lisons un peu Ephésiens 5.5. Ephésiens 5.5. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impire, ou cupide. Je veux seulement que vous retenez ces mots, c'est ceci. La cupide. Soulignez ça. Je reprends le verset. Ephésiens 5.5. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impire, ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ. Mais, bien aimé dans le Seigneur, si je pose aujourd'hui la question à l'église, pourquoi nous prions? Pourquoi nous venons à l'église? La réponse est simple. N'allez pas par quatre chemins. Réponse simple et bref. Je prie, je vais à l'église pour
recevoir la vie éternelle. Car cette vie que nous vivons, elle est passagère. Elle va se limiter et notre vie commence. Cette vie-là qui va commencer n'a pas de limite, elle est éternelle. Mais lorsque ici Dieu dit au travers de son serviteur, l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens 5:5, il dit qu'elle est cupide, c'est la cupidité. Et puis il explique ça bien. Il dit que la cupidité est une idolâtrie. Un homme cupide, c'est celui qui veut beaucoup l'argent. Dans tous les domaines, lui ne voit que l'argent. On dit de prier pour la nation. La première chose qui passe dans sa tête, est-ce qu'ils ont libéré les moyens? Le gouvernement a libéré les moyens. Quel est le montant de cette offrande que le gouvernement a donnée pour que nous prions pour la nation? Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous servez Dieu tout en étant cupide, la plus grande des choses, vous savez pourquoi je souligne ça? Car la Bible dit que ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Et mais pourquoi vous priez? Pourquoi vous servez, bien-aimés dans le Seigneur? À quoi bon sert à une personne de tout gagner et de perdre sa vie? Nous sommes là pour la vie éternelle. Et cette vie est Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque nous n'observons pas de petits détails, ceci nous prive de la bénédiction. Et enfin, nous prive d'accéder au royaume. Mais pourquoi nous insistons? Mais dans le Seigneur, même les païens, on considère les téraphins. Même les païens qui vont voir des marabouts, des faux prophètes, des Mikoudi consorts, ils sont aussi bénis de leur manière. Je n'appelle pas ça bénédiction, mais ils ont des biens matériels. Multiplication de biens. Ils roulent des voitures, ils roulent carrosses, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils voyagent en première classe. Ceci importe, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas l'essentiel. Je ne dis pas que nous vivons dans la pauvreté. Non. Nous sommes censés être bénis. Mais notre bénédiction ne doit pas se suivre des chagrins, bien aimés dans le Seigneur. On n'aura pas de limites. Il y a des gens qui ne dorment pas. À partir de minuit, il est debout pour faire des incantations. Tu as l'argent, mais tu n'as pas la tranquillité. Il y a ceux qui dorment dans la toilette. Parce qu'il est obligé de dormir là-bas pour être en contact avec ses biens. Mais le matin, ils vont quand même à l'église, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que son cœur est là. Il porte l'idole dans son cœur. Physiquement, comme ça, tu ne peux pas observer ça. Effectivement, le roi Ézéchias, lui, n'avait plus observé alors. C'est Dieu qui l'a dit que ces gens, leur cœur est éloigné de moi. Ils portent le marque de leurs idoles. L'idolâtrie, il est petit des détails, bien aimé dans le Seigneur, mais peut détruire toute ta bénédiction. Israël a échoué à Haï. C'était à cause de quoi? De l'interdit. Vouer tout à l'interdit. Quelqu'un a apporté de bonnes choses. Oh, ceci est bon pour l'offrande de l'Éternel. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé. De vouer tout à l'interdit, de tout brûler. Ouais, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'ai trouvé que ces brebis, ces bovins, ces vaches sont de bonne santé. C'est bien pour l'offrande de l'Éternel. Je ne vous ai pas demandé ça. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, observe ces petits détails. Et vous n'allez pas tomber. Disons rapidement dans Philippiens 3, 19. Ou alors, pour le temps, tu peux lire ça à la maison. Notez ça, Philippiens 3, 19.
Colossiens 3, 5. Dans Colossiens 3, 5, la Bible dit ceci. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impurité, la passion, des mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. Si le Seigneur veut te bénir, bien-aimé dans le Seigneur, il te bénira. Mais que ceci ne soit pas un objet principal pour toi. Si tu veux les dominer cette année, bien-aimé dans le Seigneur, ne prie plus pour l'argent, non. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu sait que nous avons besoin d'argent. Dieu sait que nous avons besoin de quelque chose pour aider nos familles. Nous aider, voyager, acheter des instruments pour l'église. Dieu sait que nous avons besoin de ça. Mais ce n'est pas notre priorité, bien-aimé dans le Seigneur. Si cela est devenu notre priorité, ça constitue une idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur. Notre priorité est toujours de faire la volonté du Seigneur. Et Dieu lui-même me prendra soin. Car il dit ceci, je ne veux pas que la maison de mon serviteur manque du pain. Il vous donnera du pain quotidien, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce que le Seigneur te donnera, cela te suffira. Même si cela n'est pas assez, voilà pourquoi les gens qui ont beaucoup d'argent viennent, on les arrête. Toi qui n'as pas assez d'argent, tu viens, rempli d'onction, la porte est ouverte pour toi, tu passes. Là où les gens sont bloqués, quand toi tu arrives, il y a toujours l'exception quelque part. Car l'onction fait la différence, bien-aimé dans le Seigneur. L'idole dans le cœur peut étouffer l'onction que le Seigneur t'a donnée. Le Saint-Esprit peut combler beaucoup de choses. Mais parce que seulement tu as vu que l'autre s'est acheté une grosse bagnole de 100 000 $. Et que moi j'ai l'église, mes offrandes c'est seulement 50 $. Comment aurais-je acheté quelque chose de pareil? Parce que l'homme de Dieu m'a dit, ici on nous respecte au travers le matériel que nous avons, bien aimé. Si je place une grosse voiture devant l'église, les gens vont venir dire que lui il est béni. Allons là-bas, on peut accéder à la bénédiction. Ce n'est pas l'homme qui bénit, non. Ne prenez pas serviteur de Dieu comme ton idole. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est mettre l'idole dans ton cœur. Tu ne peux rien faire à travers seulement. Non, non, non. La Bible dit, c'est à qui la parole fut envoyée sont de petits dieux. Et ceux qui ont accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un pouvoir qui nous a été donné de prier pour les malades. La Bible ne dit pas que seulement les serviteurs de Dieu, non, non, non. Tous qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont le pouvoir de prier pour les malades et les malades seront guéris. De faire des déclarations, et ceci va arriver. Mais ceci ne veut pas dire que nous allons abandonner nos anciens dans la foi, nos pères dans la foi, non. Parce que la grâce est différente, et ils ont l'expérience. Ils peuvent te dire, tu viens raconter à ton serviteur, oh, mais ce que tu m'as appelé dans la nuit, je n'ai pas compris. Dis, hey, Samuel, cette fois, dis seulement que le Seigneur parle. Parce que lui n'avait pas l'expérience avec Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être entourés des anciens des églises. Ceux qui ont ceux qui connaissent la voix de l'Éternel. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas. On ne peut pas considérer ces gens-là comme de Dieu. Non. Si notre Père dit seulement quelque chose, c'est que, oh, je vais papa, je vais seulement te voir, dis seulement quelque chose et tout va finir. Non, ce n'est pas ton Père là, le pasteur qui bénit, non. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas lui qui fait des miracles. C'est Dieu qui fait le miracle au travers de lui. Tu peux les consulter. La Bible t'autorise de le faire. Mais que ton cœur soit en conformité avec la parole de Dieu. Si ton cœur est éloigné de ton Dieu, tu viens consulter même le plus grand prophète de tous les temps.
Tu ne seras pas exaucé, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi déclare la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a dit lui-même. Hein? Rentre dans notre verset initial, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Ézéchiel 14, nous allons lire le verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? Le Seigneur dit ceci. J'interviendrai contre ces hommes-là. Je ferai de lui un exemple. On fera un proverbe à son sujet. Je les retrancherai du milieu de mon peuple. Et vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Ces gens-là qui portent des idoles, qui partent consulter le prophète, les serviteurs de Dieu. Dieu a dit qu'il va les retrancher. C'est un Dieu jaloux que nous servons, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez même... Aïe, aïe, aïe. Il y a même des chansons qui sont sorties. Oh, Alina, Nazali. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on vient devant le Seigneur, Dieu va te tailler, te donner la forme que lui, Dieu veut que tu sois. Kakandenge ozalite. Mendenge nzabalingi ozala. Tu ne vas pas quitter ton péché, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'on dit, c'est pas Dieu qui te bénit. C'est Satan qui te bénit, qui te pousse, il te donne les friandises succulentes. En fait, que tu t'approches davantage et que vous partez en enfer ensemble. Parce que l'heure est proche, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant que j'ai ouvert les chaînes YouTube, je vais commencer à enseigner sur le temps de la fin. Rien que sur le temps de la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vois maintenant en Israël. Hey, nous tendons vers la fin, bien-aimé dans le Seigneur. Prépare-toi chaque jour. Élimine tous ces terrains que tu as mis dans ton cœur. Regarde ce que le Seigneur dit toujours dans Ézéchiel 14, le verset 9. Quant aux prophètes, vous qui vous laissez consulter par ceux qui portent l'idole dans leur cœur. Quant aux prophètes, si se laisse séduire, émis lui-même quelques déclarations, c'est que moi, l'Éternel, j'aurais séduit ces prophètes, j'attendrai la main contre lui, et je l'exterminerai au milieu de mon peuple d'Israël. Tous deux paieront pour leurs fautes, aussi bien le prophète que celui qui vient consulter. Ça c'est trop sévère, hein? Bien-aimé dans le Seigneur, homme de Dieu. Maintenant, je m'adresse à vous. Je suis serviteur de Dieu comme vous. Peuple de Dieu, nous avons une grande responsabilité. Nous sommes appelés à servir. Je parle de tous les Éphésiens 4 et 11. C'est qui constituent les 5 ministères. Prions beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un peut porter son idole dans son cœur. Et il vient devant toi comme ils se sont présentés devant Ézéchiel, le prophète. Ézéchiel ne savait pas. Mais heureusement qu'il était en communion avec le Seigneur, que l'Esprit du Seigneur est descendu. Le Seigneur a mis sa parole dans sa bouche. Si tu es dans ton église, essaye de beaucoup prier, que le Seigneur te fait voir l'état spirituel des membres de ton église. Quelqu'un peut porter son idole dans son cœur. Lui, il est venu là-bas seulement pour l'argent. Il est venu là-bas seulement pour séduire les femmes dans l'église. Dans cette église-là, il y a des jolies femmes. Son cœur là-bas, il n'est pas venu chercher Dieu. Et lorsqu'il vient chez toi pour se faire consulter, lorsque le Seigneur commence à les toucher, les déranger, le punir, il vient devant toi pour que tu pries. Écoute le sort que le Seigneur a réservé aux prophètes. D'Ézéchiel 14, le verset 9. Il dit, même vous les prophètes, si vous me consultez et que vous n'avez pas eu la réponse, puisque cet homme est venu devant vous avec des offrandes, parce que la Bible dit qu'on ne se présente jamais à main vide devant la face de l'Éternel. Lorsque vous voyez seulement ces offrandes importantes, et vous allez émettre des choses que moi, l'Éternel, je ne vous ai pas autorisé de les dire, il dit qu'il va vous exterminer, vous enlever au milieu de ce peuple. Voilà que la faute était d'une autre personne qui portait ces idoles dans son cœur. Cette idole-là,
est devenu invisible. Il est devenu spirituel. On ne saura pas le voir à perte de vue comme ça. C'est caché. Tu dis une parole, il dit Amen. Mais, na loquette, on a eu à la tassinga, mon que protège à cahier. Olobi tokende ko sukololo mona na piscine pour mouta plonger dans singa. Oh, mais frère, tu portes même les signes. Il dit non, et là quand on a vu ça mouta là, c'est pour ma protection. Mais pourquoi tu pries? Dieu protège mieux que ton corps, n'est-ce pas? Quitte ces idoles bien-aimés dans le Seigneur. Ceci a freiné ta vie pendant si longtemps. Quitte ça. Tu peux lire à la maison le livre de Romains 2, le verset 22. Toi qui te dis, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets toi-même l'adultère. Tu enquêtes dans l'abomination des idoles, tu commets les sacrilèges. Ah, peuple de Dieu, on le balance en des patients. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui vont entrer. Ces grands hommes de Dieu là, ces éminents professeurs de la parole de Dieu, ils vous enseignent de ne pas commettre l'idolâtrie, de ne pas commettre les débauches, mais ils le font eux-mêmes. C'est comme ça que Dieu les appelle les serviteurs des ventres. Mais ce qui est incurant, ce qui me fait mal au cœur, ces églises sont remplies, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que ces gens-là reçoivent? Que cette année 2026, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur te fait sortir au milieu d'eux. Prie le Seigneur, qui te montre exactement là où tu vas. Car ces gens-là paraissent, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'il est là devant vous, il a des idoles lui-même. Il bloque la bénédiction de toute la communauté. Il y a des fois que tu n'as pas d'idole toi-même, mais tu es bloqué seulement à cause de celui qui est au milieu de vous. À Haï, tout Israël avait échoué à cause d'une seule personne. Et lorsqu'on a demandé, il dit que c'est moi. Il était mis en dehors du camp et tué directement. Ensuite, le Seigneur a repris la route avec Israël. En conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse pour ces messages. Pratiquez la parole de Dieu. Lisez des petits détails. Essayez de comprendre pourquoi Dieu a dit ça. Le seul moyen pour vous séparer de ces idoles, méditez la parole de Dieu dans Jean 4, 23, 24. Servis Dieu dans la vérité et en esprit et en vérité. Méditez sur ça. Je ne peux pas expliquer ça maintenant, mais médite sur ça. Je viendrai comme enseignement pour expliquer en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Maurice Monkoala. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus, bien aimés dans le Seigneur. Maintenant que le mot page Facebook est ouvert, les pages Facebook, c'est pasteur Maurice Gospel. Quand vous allez entrer là-bas, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez. Nous voulons que le message que nous allons émettre touche toutes les communautés bien-aimées dans le Seigneur. Car vraiment, nous tendons vers la fin. Je vis des signaux terribles qui m'ont terrifié. J'ai dit, si je garde le silence, le Seigneur va me reprocher pour ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit notre Dieu. Enlève ses mal et tes raffins. Ne t'en fais pas pour que le Seigneur, quelqu'un déclare la bénédiction sur ta vie. Non, tu es déjà béni. La parole de Dieu te bénit. Et je vais te donner les clés de la bénédiction que Dieu m'a révélé dans Psaume 23. Nous allons décrire
un par un. Pendant le premier, il y a seulement 6 versets. Le premier verset jusqu'au 6e verset. Je vais te donner les clés de chaque verset jusqu'à la fin. Et je sais que lorsque l'idole quittera ton cœur, cette année, on va déclarer l'année de l'abondance. Malgré le système du monde a changé, nous ne nous contentons pas de ce système. Nous nous regardons le ciel. Que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen.